Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on représente la Tunisie et qu'il s'agit de parler de l'Hrissa? J'ai entendu tout à l'heure, et je crois que c'est juste de dire que c'est un élément de notre patrimoine, mais à bien connaître la Tunisie, je crois que c'est plus qu'un élément de notre patrimoine, c'est un élément de notre ADN. Et on le connaît et on le sait d'autant mieux, d'autant plus lorsqu'on voyage, lorsqu'on va très loin. En France, ce n'est pas si loin. J'ai été l'année dernière au Japon, en Corée, en Chine, et presque l'élément qui vient autour de la table en discussion quand on sait que vous représentez la Tunisie, c'est vous dire « Ah, on a goûté, est-ce que vous en avez ramené avec vous ?» C'est dire combien c'est un élément identitaire dans le sens profond du terme. La question peut être regardée sous un aspect culinaire, elle peut être regardée sous un aspect économique, elle peut être regardée sur un aspect scientifique. Mais il n'y a pas que cela. Je crois que, quand j'ai évoqué tout à l'heure la question identitaire, je la pense profondément et je crois qu'il nous faut aller plus loin. La labellisation, c'est très bien, mais c'est une question de protection de droits. Mais je crois qu'il y a une fierté que nous devons porter à travers cet élément, cet ingrédient, ce condiment, selon comment on l'accommode et on s'en accommode, qui est vraiment un élément de notre visibilité internationale. En tous les cas, la délégation de Tunisie à l'UNESCO encourage et elle est en contact avec différents acteurs pour qu'un dossier soit préparé pour que l'on dépose la Hrissa sur la liste du patrimoine mondial immatériel. La Tunisie est un pays qui a accusé quelques retards dans les inscriptions sur cette liste. Nous sommes très fiers d'avoir introduit déjà les premiers dossiers et j'espère que dans quelques semaines, on va en tirer les premiers dividendes et les premiers résultats. Je pense notamment au savoir-faire des femmes de Sejnen, un autre élément de fierté nationale. Mais l'Hrissa est absolument classable et c'est pour ça que ça a été fait d'ailleurs. L'idée même d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément des monuments, ce ne sont pas forcément des sites, ni naturels ni culturels, mais des éléments qui forment l'identité et les marqueurs d'une société, d'une nation, je dirais même plus, d'une civilisation. Les historiens ne sont pas d'accord sur le moment où la Tunisie a fait l'Hrissa. Ce n'est pas une question de rencontre, mais c'est une question de fécondation. C'est la civilisation tunisienne qui l'a fécondée. Alors il y a des écrits épars et pas tout à fait d'accord, ceux qui disent que cela revient à une rencontre plutôt avec le monde hispanique et avec la présence espagnole en Tunisie à travers la Colombie. Mais je crois que les recherches qui la font remonter plus loin dans le temps et plus tôt dans l'histoire, et notamment comme élément de notre civilisation berbère de l'époque, je crois qu'il se rapproche davantage de la réalité. Quoi qu'il en soit, c'est un élément chevillé à la tunisianité. Vous l'embellissez ce soir et je suis sûr que les convives ne veulent pas écouter les ambassadeurs, mais goûter à vos mets. Donc je vais écourter ces propos, mais bravo pour ce que vous faites. Et la Hrissa est un élément de la tunisianité. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. On vous a écouté avec gourmandise.